quelques temps et je me suis beaucoup penchée, même si je suis blanche, sur l'afroféminisme parce qu'il nous apporte beaucoup de choses à tous et toutes dans la société, c'est ce que je pense. Et j'ai choisi de laisser pour les anarchives de la révolte transformer le silence en parole et en acte d'Audre Lorde. Parce que je trouve aussi qu'il est très porteur de... C'est une petite brochure en fait que j'ai laissée, parce que ça se manipule bien, ça se partage, et qui est très porteur aussi d'une volonté en fait de révolte, qui est aussi salutaire, je trouve. Donc voilà, moi c'est une lecture qui m'avait beaucoup réveillée, on peut dire, au niveau de mon féminisme. Et je pense qu'il peut en réveiller d'autres, donc ça fait du bien. Pour faire partager peut-être un peu plus, c'est vraiment très court, mais lire la fin sur donc une conférence qu'elle a ensuite mise par écrit d'Audre Lorde, qui est poétesse, qui se définissait toujours comme ça quand elle commençait ses conférences, donc poétesse, noire, lesbienne et féministe. Elle n'oubliait pas de le dire. Et qui a fini une conférence qui date déjà, je ne saurais pas dire, mais bien des années 70. Alors, en 77, en fait, ce texte est issu d'une communication donnée en décembre 1977 à Chicago, pour le contexte. Et donc voilà, j'aimerais bien en profiter pour vous lire aussi, pour lire à qui veut l'entendre, la fin de cette belle prise de parole, qui était courageuse aussi, parce qu'elle a été... conspuée par des femmes aussi, des hommes bien sûr, qui n'étaient pas toujours prêts à entendre ce qu'elle avait à dire. Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons chacune prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Nous ne devons pas nous cacher derrière les simulacres de division qu'on nous a imposés et que nous faisons si souvent nôtres. Du genre, je ne peux vraiment pas enseigner la littérature des femmes noires, leur expérience est si éloignée de la mienne. Pourtant, depuis combien d'années enseignez-vous Platon, Shakespeare et Proust? Ou bien, c'est une femme blanche, que peut-elle vraiment avoir à me dire? Ou c'est une lesbienne, que va en penser mon mari ou mon patron? Ou encore, cette femme parle de ses fils et je n'ai pas d'enfants. Et toutes les multiples façons que nous avons de nous priver de nous-mêmes et des autres. Nous pouvons apprendre à travailler, à parler malgré la peur, de la même façon que nous avons appris à travailler, à parler malgré la fatigue. Car nous avons été socialisés pour respecter la peur bien plus que nos propres besoins de parole et de définition. Et à force d'attendre en silence le moment privilégié où la peur ne serait plus, le poids de ce silence finira par nous écraser. Le fait que nous soyons ici ensemble et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences, car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés. Donc ce qui est beau aussi dans cette conférence, c'est qu'elle veut aussi rassembler les femmes et oublier les divisions, enfin pas les oublier, mais faire en sorte que ce soit possible de travailler ensemble, noirs, bourgeoise, blanche, pour une nouvelle société avec beaucoup de générosité. Pour une femme qui subissait domination de race, voilà, de sexisme, etc.